Il arrive parfois que les employeurs utilisent le CDD de façon excessive, c'est-à-dire qu'ils concluent des contrats à durée déterminée dans des hypothèses où juridiquement ils n'en ont pas le droit, et cela peut avoir des conséquences fâcheuses. Par exemple, en cas de contentieux, le juge peut requalifier le CDD en CDI avec toutes les conséquences notamment financières qui en découlent. Alors, quand peut-on recourir au CDD? Quelles sont les formalités à respecter? La réponse dès maintenant. La première chose qu'il vous faut maîtriser en tant qu'employeur est de savoir distinguer entre le CDI et le CDD. Le Code du travail nous dit que le CDI est la forme normale et générale de la relation de travail. Cela signifie que le CDI est le contrat de droit commun. Vous y aurez recours pour répondre à un besoin lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Au contraire, le CDD est là pour répondre à un besoin sur le court terme. C'est un contrat dit d'exception qui ne peut être utilisé que dans certains cas particuliers. Le CDD offre à l'employeur une certaine flexibilité lui permettant de faire face à des événements occasionnels tels qu'un pic d'activité. Attention, le CDD ne peut pas servir de période d'essai au CDI. Retenez cette règle, elle est très importante. Si vous souhaitez une période d'essai, insérez une clause à ce sujet dans le contrat de travail, mais n'utilisez pas le CDD à cette fin. Vous l'avez compris, le choix de conclure un CDD n'est pas arbitraire. Le CDD ne peut pas être utilisé simplement parce que vous avez décidé de l'utiliser. Il faut impérativement que le recours au CDD se justifie. En ce sens, le Code du travail énumère les cas dans lesquels il est possible de conclure un CDD. Attention, en dehors de ces hypothèses fixées par le Code du travail, il n'est pas possible de recourir au CDD. Pour citer les cas de recours les plus fréquents, nous avons le CDD conclu pour remplacer un salarié ou un dirigeant qui est absent, pour cause de congé payé par exemple, ou d'arrêt maladie, de congé de maternité. Le CDD conclu pour accroissement temporaire d'activité, vous accueillez durant les vacances d'été un groupe d'enfants qui vient découvrir l'équitation. Et le CDD saisonnier, par exemple lorsque vous embauchez un cuisinier une semaine, le temps d'un stage avec des cavaliers que vous hébergez. Ce sont là les trois principaux cas de recours au CDD. Le CDD est un contrat précaire. Cela justifie que le Code du travail le réglemente de façon assez stricte. D'ailleurs, sachez qu'un CDD est un contrat bien plus rigide que le CDI. En ce qui concerne sa forme, le CDD doit impérativement faire l'objet d'un contrat écrit. Si vous n'avez pas d'écrit, le juge considérera qu'il s'agit là d'un CDI. Alors faites attention. En outre, cet écrit doit présenter un certain nombre de mentions obligatoires. Ainsi, et pour vous donner un exemple, il doit mentionner le motif de recours au CDD. Ce sont les hypothèses du Code du travail qu'on a vues juste avant. Autre exemple, le CDD doit préciser le terme du contrat ou à défaut sa durée minimale. Enfin, le contrat doit être remis au salarié au maximum dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche. Quelle que soit votre situation, si vous êtes actuellement dans une démarche de recrutement, soyez rassurés. Le GHN est à vos côtés pour vous accompagner. Notre équipe de juristes est à votre disposition pour vous aider à faire les bons choix. N'hésitez pas à nous contacter.